Stop au travail des enfants sur les sites d'orpaillage. Le conseil régional de Kayes et ses partenaires sensibilisent. 200 enfants reçoivent des attestations de fin de formation à Sadiola sur le sujet. Les détails de Kansoutou Kanouté dès l'entame de cette édition. Le musée du Sahel de Gao accueille en ce moment et ce jusqu'au 23 novembre l'exposition itinérante dénommée Mali Diakoura. Cette exposition est portée par la Maison africaine de la photographie. Le but est de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Merci de votre constante fidélité à la première. Bonjour et bienvenue à tous. L'exposition d'or est une industrie principale au Mali. Malheureusement, des enfants abandonnent les classes pour les sites miniers. Conscient du danger qu'il encourt, le conseil régional de Kayes et ses partenaires sensibilisent. C'était à travers une formation dont les remises d'attestation ont eu lieu à Sadiola. Les précisions de Kansoutou Kanouté. Ils sont 250 enfants des communes de Sitakili, Kenyeba et Sadiola à recevoir des attestations de fin de formation. C'est une initiative du Conseil régional de Kayes à travers le projet Enfants d'avenir. Ces jeunes sont formés dans différents corps de métier, entre autres la mécanique auto, la menuiserie, la teinture, la coiffure. Voilà un certain nombre de corps que nous avons identifiés et à travers lesquels nous pensons que nous pouvons faire en sorte que les enfants peuvent avoir un métier qui peut leur servir pour pouvoir vivre de façon honorable. Il y aura une seconde formation qui va venir et qui va concerner les 250 autres enfants qui n'ont pas pu participer à cette première session de formation. L'insertion socio-professionnelle des enfants dans les sites d'orpaillage est salutaire. Ces formations doivent répondre à des nombres d'aires. Donc on a suivi ces formations-là par rapport à ces programmes-là. Donc vraiment, on peut que remercier les partenaires, tous les acteurs qui ont concouru vraiment à la réussite de cet événement. La formation des enfants et surtout l'insertion socio-professionnelle dans ces sites d'orpaillage, vraiment c'est salutaire. La remise des attestations de fin d'études aux 250 enfants a mis fin à la cérémonie. Atelier de validation du recueil et du livret des messages clés pour le renforcement du partenariat Mali-UNICEF pour la survie et le développement de l'enfant. Cet atelier interrégional a regroupé les régions de Bougouni, Koutchala et Sikasso. Suivons ce reportage de Jafar Aïdara avec la voix de Abdul Karim Konate. Cet atelier a permis de passer en revue certaines activités menées par l'UNICEF avant d'élaborer des messages clés portant sur la communication pour le changement social et de comportement auprès des personnes et communautés en vue d'améliorer leurs conditions de vie, leur capacité de survie et de développement de manière durable. L'objectif général de cet atelier était de trouver un mécanisme pour renforcer la collaboration avec les médias et les confessions religieuses afin de promouvoir les droits des enfants et d'améliorer l'utilisation des services sociaux de base. Durant 3 jours d'activité, les participants ont élaboré et validé un document sur le développement de l'enfant dans les secteurs de l'éducation, la santé et la nutrition. Il faut prendre les problèmes à 2 niveaux. Il y a d'abord l'offre des services de développement de la petite enfance où on appelle jardin d'enfants, les CDPE. L'offre est limitée dans beaucoup des villages et des communes de la région de Sikasso, Bougouni et Koutchala. Nous sommes vraiment satisfaits au sortir des 3 jours de travaux parce que les thèmes que nous avons abordés, vraiment c'était des thèmes intéressants pour la vie de la femme et de l'enfant. À l'issue de cet atelier, les participants ont recommandé l'application et la large diffusion du contenu des documents élaborés. L'association Conseil national des Imagas de Ménaka vole au secours des populations déplacées de la région de Ménaka. Le geste s'adresse surtout aux femmes victimes des conflits. C'était en présence des autorités administratives et politiques de la région de Ménaka. Le compte-rendu de Mohamed Lamine Maïga. Ce don est composé de riz, de pâtes et d'huile. La présente cérémonie de remise à 130 femmes devenues veuves suite aux violences perpétrées par les groupes terroristes s'inscrit dans le cadre d'appui aux efforts de l'État malien et de ses partenaires pour soulager les souffrances des populations déplacées. Aussi,
100 cahiers et 100 bics seront octroyés aux élèves de ces populations déplacées. Le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ménéka a apprécié ce geste. Les populations de notre région sont victimes depuis fort longtemps des assassinats de masse, des enlèvements de bétail, des viols, etc. Cette situation a pour conséquence le déplacement massif des populations vers Ménéka et même vers les pays voisins. Le porte-parole de l'association a rappelé la situation sécuritaire dans la région. Il a aussi invité les autorités et leurs partenaires à trouver la solution à cette situation d'insécurité récurrente. Le musée du Sahel de Gao accueille en ce moment, et ce jusqu'au 23 novembre 2022, l'exposition itinérante dénommée Mali Diakoura. Ce projet ambitionne de promouvoir la culture de la paix, la cohésion sociale et la cohésion nationale et la résilience des artistes à travers la sensibilisation et l'éducation des populations, surtout les jeunes, aux valeurs sociales, au dialogue interculturel et au vivre ensemble. Le thème retenu est l'art vecteur de résilience, de paix et de cohésion nationale. Les explications de Sambare Aïdra et Youssouf Samaki. Promouvoir les industries culturelles et créatives pour renforcer la paix et la cohésion sociale, tel est le but du projet Mali Expo Diakoura qui vient d'ouvrir ses portes au public de la cité des Askia. Mali Diakoura s'inscrit dans la dynamique du programme de refondation prôné par les plus hautes autorités de notre pays et dont l'objectif ultime reste le changement des comportements des populations vers le Mali nouveau, un Mali de paix, parfaitement engagé dans la voie de son développement économique, social et culturel. Les œuvres exposées nous renvoient aux valeurs sociétales diverses et variées de notre pays. Bref, un retour aux sources, d'où le thème l'art, vecteur de résilience, de paix et de cohésion sociale. La symbolique, c'est retrouver nos ressources, ce qu'on faisait en temps. C'est-à-dire qu'on peut les prendre et les améliorer, mais il ne faut pas les abandonner. C'est pourquoi le thème de la Kola est très important, parce que la Kola représente beaucoup de choses dans notre société. Aujourd'hui, vraiment, on est édifié de beaucoup de choses ici, de la vie sociétale, du vivre ensemble, la paix, la cohésion sociale, tout ça, on le trouve dans ça. L'union qui fait la force, tout ça, on nous a montré tout ça là. Tout ça, ça nous montre comment est-ce qu'il faut braser et puis revenir ensemble et vivre ensemble, vivre la paix, la cohésion sociale ensemble. Ce vernissage entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Expo Mali Diakoura, un projet financé par l'UNESCO, la MINUSMA. Célébration de la Journée mondiale des toilettes à Kaye, Koulikoro, Gao et Ségou. La Journée mondiale des toilettes offre l'occasion aux autorités régionales d'accentuer la sensibilisation sur l'importance des toilettes dans notre cadre de vie. La célébration est soutenue dans ces régions par l'UNICEF et WaterAid. La remise des kits d'hygiène et d'assainissement aux populations et l'inauguration d'infrastructures d'assainissement scolaire ont été les temps forts de ces célébrations. On en sait plus avec Kabadjara, Ousmane Koïta, Rakia Toutouré et Jacqueline Dakou. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, plus d'1,5 million d'enfants et de bébés de moins de 5 ans meurent à cause de diarrhée et des autres maladies venant de la mauvaise condition d'hygiène et d'assainissement. Pour freiner toutes ces maladies, la Direction régionale de l'assainissement et ses partenaires ont mis cette journée à profit pour faire le bilan et sensibiliser les populations sur l'importance des toilettes. À l'heure actuelle, près de 500 millions de personnes font leurs besoins à l'extérieur et 3,6 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, ne sont pas reliées à des systèmes d'assainissement gérés en toute sécurité. En conséquence, chaque jour, plus de 8000 enfants meurent de diarrhée due à de l'eau insalubre, les services sanitaires insuffisants et à une mauvaise hygiène. Cette année, notre pays célèbre cet événement sous le thème « L'accès aux toilettes est une question de santé, de dignité et de sécurité pour tous ». Fournir des toilettes pourrait permettre de sauver la vie de plus de 200 000 enfants chaque année.
Le conseiller aux affaires administratives et juridiques au gouvernorat de Gao a aussi remercié les partenaires techniques et financiers qui sont l'ONG TASAG, l'AEN, l'UAVES et l'UNICEF pour leur soutien et leur accompagnement. Un appui constant et capital pour l'accès aux toilettes décentes. Informer et sensibiliser les membres des comités de gestion scolaire, les directeurs des écoles, les élus communaux sur le bon usage et l'importance des toilettes, tel est l'objectif de la commémoration de cette journée à Yangasso. Sur initiative de l'Association malienne pour la sauvegarde du bien-être familial et son partenaire WaterAid, plus de 100 millions de francs CFA ont été investis dans le cap de Yangasso pour la construction, la réhabilitation des ouvrages d'assainissement dans les établissements scolaires en vue du bien-être des enfants. Au niveau de Yangasso, nous avons construit 27 latrines et 39 réhabilitées. Donc, dans ces 39 réhabilités, il y a 15 cabines GHM. Ainsi, j'exhorte les autorités politiques et administratives, les partenaires techniques et financiers de la communauté, de la région de Ségou et spécifiquement de la commune de Yangasso à intensifier les stratégies visant à élargir l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Une journée dont le but est de sensibiliser le public sur le rôle crucial des toilettes dans l'environnement. Le thème retenu cette année est eau souterraine et assainissement. C'est le lieu de lancer un appel aux acteurs de l'école que les toilettes, lieu idéal de soulagement des besoins naturels, s'entretiennent quotidiennement. La journée a été sanctionnée par un jeu concours sur l'importance des toilettes ainsi qu'une visite guidée des ouvrages réalisés au sein du groupe scolaire de Yangasso. La journée mondiale des toilettes est l'occasion pour les autorités régionales et les partenaires de sensibiliser le maximum sur le rôle crucial que jouent les toilettes. Cette journée qui a été instaurée depuis 2001 et bien sûr dont la première édition a eu en 2013, donc a une signification très importante dans la mesure où il s'agit bien sûr de notre vie. Pour les autorités administratives, tout domicile doit disposer d'un système d'assainissement durable qui facilite le stockage, la collecte, le traitement et la valorisation sans danger des matières fécales. Qui dit manger dit toilette. Et ça doit répondre à des normes. Dans le temps, les toilettes, c'était vraiment les cabinets des anciens. Mais au jour d'aujourd'hui, que ce soit les toilettes publiques ou bien familiales, vraiment, il y a des problèmes d'entretien. Ainsi donc, posséder des infrastructures d'assainissement, surtout des toilettes familiales adéquates, fonctionnelles et résistantes aux phénomènes météorologiques, afin d'assurer notre dignité, notre sécurité, notre santé, ainsi qu'un environnement sain autour de nous, doit être une priorité pour tous. La journée mondiale de toilettes, dont le thème est eau souterraine et assainissement, la troupe théâtrale de Nosondia Bogo de Koulikoro a présenté un tableau en lien avec les thèmes de la journée. Les organisateurs ont remis des kits d'assainissement à certains groupements de femmes. L'occasion était bonne pour les autorités de lancer officiellement le concours de l'école propre dans la commune urbaine de Koulikoro. La région de Caille, à l'instar des autres régions du Mali, a célébré la 13e édition de la Journée mondiale des toilettes. Les maladies liées à l'exposition peuvent être maîtrisées en améliorant les conditions d'assainissement et d'hygiène. Plus de 800 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année des suites de maladies diarrhéiques. Il est crucial de mettre fin à la défécation à l'air libre. À Caille, avec la direction régionale de l'assainissement, UNICEF et l'ONG IMADEL accompagnent 40 villages à mettre en œuvre l'approche assainissement total pilotée par la communauté pour réduire la défécation à l'air libre. À la fin de ce projet, 47 290 personnes connaîtront de bonnes pratiques. 481 latrines nouvelles seront construites et 5 586 seront réhabilitées. La gestion hygiénique des excréments est une nécessité absolue pour éviter la propagation des maladies. Le gouvernement s'est engagé en avril 2014 à la réunion de haut niveau organisée par le partenariat mondial assainissement et eau pour tous, avec comme vision prioritaire d'amener 2 millions de personnes à l'état fédéral, c'est-à-dire fin de défécation à l'air libre tous les 2 ans. La célébration de cette 13e journée mondiale des toilettes a été magnifiée par une animation folklorique, une prestation de la troupe théâtrale Douba Danse.
Et en image, la 22e édition du mondial de football. Tout pour cette édition. Ne décrochez pas. Cet après-midi, le Sénégal jouera contre les Pays-Bas et c'est à suivre sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et à demain, Inch'Allah.